voilà, c'était des petites décorations, parce que je sais que Notch, enfin l'équipe Mojang, ils aiment bien sortir des mises à jour pendant Halloween. En rajoutant plein de mobs, genre les sorcières ou les chauves-souris, voilà, c'était fait exprès. D'ailleurs c'est pour ça que vous voyez des citrouilles de partout sur ma map. C'était pour être dans le thème. Voilà, donc ça c'était les 4 nouveaux mobs. Et on va commencer une quatrième partie, donc petite jingle. Hop, quatrième partie de cette vidéo de présentation. Les anciens mobs, donc les modifications sur les anciens mobs. Il y en a pas mal quand même, il y en a un paquet. Les modifications sur les anciens mobs, il y a 9 nouveautés. Donc allons-y sans plus attendre. Tac, première nouveauté, nouveauté donc numéro 11. La popularité chez les villageois. Qu'est-ce que c'est? Donc en gros, vous avez des émeraudes. Dès que vous en donnez à des villageois, donc par exemple vous achetez quelque chose, je clique sur ce monsieur, donc lui veut une émeraude contre 3 glow. Voilà, je le fais, et là normalement il est content, sa popularité a augmenté. Vous voyez il y a des petites, je sais pas si vous avez vu, des petites étoiles blanches, donc c'est à dire qu'il est content. Et en gros ça augmente ma popularité dans le village de PNJ que vous voyez ici. Voilà, donc tous les villageois ici sont contents. Et ça augmente donc ma popularité, j'ai déjà dit ça. Et pour faire diminuer ma popularité, il existe une possibilité, en fait c'est juste de les taper. Si je les tape, vous allez voir qu'ils sont pas contents. Par contre ça marche pas avec ce pack, donc va falloir changer, mettre le texture pack par défaut. Hop. Alors faut attendre, petit lag, tac. Ouh, ça change. Donc remarquez que si je tape les villageois, hop, vous voyez qu'il y a plein de petites éclairs, c'est-à-dire qu'ils sont pas contents. Et ça baisse bien sûr ma popularité dans le village de PNJ. Hop, je retourne en... où c'est que c'était? Texture pack. Hop, Summerfields. Voilà. Donc en gros voilà, on a désormais l'ajout de la popularité dans le village de PNJ. À quoi ça sert? Et bien en gros, il y a plusieurs applications. Donc quand vous avez une bonne popularité, vous avez des meilleurs deals en fait, des meilleures offres. Quand vous parlez à un PNJ pour lui échanger, là vous avez vu qu'il m'a donné de la glowstone. Bon, il me donne toujours pareil. En gros, au plus vous achetez, au plus vous aurez de meilleures offres. Par contre, si vous tapez tous les PNJ que vous avez une popularité pourrie, ben, en gros, vous pouvez... vous avez le golem qui vous attaque. Ben, déjà, vous avez des offres qui sont beaucoup moins bien. Et bien sûr, le golem qui vous attaque si vous tuez trop de villageois, par exemple. Voilà. Sachant aussi que si on tue les enfants villageois... Si on tue les enfants villageois, on perd beaucoup, mais beaucoup en popularité. Donc voilà, petit système. Tout nouveau. Tac, nouveauté numéro 12. Les cochons qui dropent une selle. Alors qu'est-ce que c'est? Pourquoi? En fait, les cochons, donc ils ont une selle. Ça c'est pas nouveau, ça fait quand même un sacré temps que ça existe. Donc en gros, si je mets une selle à ce cochon, hop, et que je le tue, vous allez voir qui... toi je t'ai pas demandé de spoiler. Vous allez voir qu'il voilà, il drop une selle. Il drop sa selle. Donc c'est chose qu'il n'y avait pas avant, et si on tuait les cochons qui avaient une selle, ils droppaient rien du tout. Donc c'est un petit bug en gros qui a été résolu dans cette mise à jour. Nouveauté numéro 13, les moutons, qui sont naturellement droppés. Naturellement colorés. Donc en gros si je fais apparaître un mouton, on va falloir faire apparaître beaucoup quand même. Voilà, donc ils peuvent être de toutes les couleurs. Enfin des couleurs naturelles, donc blanc, gris, noir, marron et rose. Et là il y a un zombie, je sais pas d'où il sort. Voilà. Attends, c'était la nouveauté numéro 13. Nouveauté numéro 14.
les loups. Donc c'est possible désormais de colorer le collier des loups. Comment ça marche? Hop. Bon, j'ai pris du colorant bleu, parce que j'aime bien le bleu. Vous allez le voir d'ailleurs au cours de la vidéo. Donc si j'apprivoise un loup, genre celui-là, par défaut, donc il a un collier rouge. Et si je lui clique droit avec un colorant, quel qu'il soit, donc c'est pas un colorant de toutes les couleurs, hop, voilà, en gros je colore son collier. C'est vachement pratique. Ça permet de, en gros, de reconnaître ces loups. On peut leur donner des noms et tout, enfin on les reconnaît, c'est pratique. Moi j'aime bien cette nouveauté. Nouveauté 15. L'IA qui est plus intelligente. Donc qu'est-ce que c'est? En gros, vous avez vu, j'ai mis une petite plateforme. Si je vais apparaître un zombie là-haut, vous allez voir que voilà, il n'hésite pas en fait à descendre pour aller attaquer les mobs. Ce qui ne se passait pas avant quand les mobs étaient, quand les zombies étaient au sommet d'une structure, ils sautaient pas pour aller attaquer. Bon là c'était chose résolue. Désormais, ils peuvent se sacrifier pour aller attaquer les autres mobs. Voilà, petite nouveauté. Ensuite, hop, je monte là-haut. Nouveauté numéro 16, les slimes qui spawnent dans les marais. Bon, normalement on aurait pu en voir ici, sauf qu'il n'y en a pas. Mais c'est une nouveauté dans cette version, c'est que les slimes ils peuvent spawner dans les marais. La lumière du jour, il me semble. Oui. Nouveauté numéro 17. Les objets peuvent être portés par certains mobs, donc les zombies et les squelettes, principalement. S'ils trouvent des objets, genre des armures ou des épées, ou même des blocs par terre, ils peuvent les porter sur eux. Bon, j'ai pas d'exemple à vous montrer, mais en gros c'est possible. Et après vous pouvez bien sûr les récupérer sur eux aussi. Alors, numéro 18, la modification des golems. Je vais faire un golem. Alors qu'est-ce que c'est? Bon, les golems vous savez ce que c'est, mais la nouveauté... Alors attendez, je fais un golem avant. Donc vous savez que les golems protègent les villages des PNJ. Et donc désormais ils attaquent en fait tous les... Avant ils attaquaient les zombies et les squelettes et tout. Maintenant ils attaquent aussi les creepers, et les slimes. Donc petit exemple, je prenais un slime. Et vous voyez que le golem il se défoule. Ils les attaquent tous. Voilà. C'est marrant. Voilà, on va le laisser faire. Donc il défend bien les PNJ. Nouveauté numéro 19. Dernière. Oula. Je me fais attaquer. Dernière nouveauté de cette catégorie. C'est l'amélioration des zombies. Il y a pas mal de choses à dire là. Donc, les zombies. Oula. Je vais déjà vider un peu mon stuff. Tac. Donc je vais prendre un peu tous ces items. Et on va aller donc dans cette petite cabane que j'ai faite pour l'occasion. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc déjà les zombies. Donc ils peuvent apparaître en zombies, normal. Ouais, là j'ai fait apparaître un villageois. Les zombies. Donc ils peuvent apparaître, aïe, normal. Sachant qu'ils peuvent aussi apparaître, il y a de faibles chances qu'ils apparaissent en villageois infectés. Comment ça marche? Donc en gros, je vais quand même... Voilà, ça a l'air de marcher. Mais les zombies, ils peuvent attaquer les villageois. Et les villageois, ils peuvent eux-mêmes se transformer, ils sont infectés en gros. Ça n'a pas vraiment marché là. Ah si, voilà, vous voyez, il attaque. Alors petite coupure. J'ai eu un petit bug en fait. Enfin, pas un petit bug, mais j'ai vérifié pourquoi ça buguait. En gros, c'était un problème à mon avis de difficulté. Parce que je sais qu'en difficulté facile, il y a moins de chances que les zombies, donc les villageois, soient infectés par des zombies. Donc voilà.
Le but de notre vidéo c'était que les villageois soient infectés par les zombies, donc il faut une bonne chance qu'ils soient infectés. Donc j'ai changé la mode de difficulté, j'ai mis normal, il me semble. Donc ce que je vais faire maintenant, donc on avait vu que les zombies, les villageois pouvaient être infectés. Et ce qu'on n'avait pas vu, c'était que les bébés villageois pouvaient être aussi infectés. Donc je vais en mettre 3. Je vais tuer ce monsieur ici, présent, voilà. Et je vais faire spawner un zombie. Alors le zombie il attaque les petits villageois inoffensifs, sans défense, les pauvres. Mais bon, les zombies ils sont méchants quoi. Alors, faudrait qu'il y en ait qui se transforme. Et là, il s'est transformé mais dans le bloc, c'est pas très utile. Faut le sauver. Petit, c'est bon. On en a un. Enfin, on va pas faire des tests. Par contre, avant, je voulais faire... parce qu'on va aussi avoir besoin d'un villageois normal infecté. Ouais, ça fait qu'il faut que tu l'attaques, abruti. Allô. Alors, vous entendez le villageois... le bébé villageois infecté? Il fait un drôle de bruit. Il fait des grognements aigus, c'est assez étrange. Bon, en attendant que ce zombie se décide à attaquer l'autre, voilà. Bon, toi tu sers à que dalle. Meurs, crève. Voilà. C'est bon. On a un bébé, un grand villageois infecté. Enfin. Donc on va pouvoir faire la suite. Ce que je voulais dire, exactement, c'était que les bébés zombies courent plus vite que les zombies. Et ouais. En fait, ils courent à la même vitesse que les bébés villageois. Et les bébés villageois, ils courent très vite, je peux vous le dire. Ils courent plus vite que le joueur, en fait. Si je me remets en game mode normal, vous allez voir qu'il va se mettre à la poursuite, et je pourrais pas le... Théoriquement, je pourrais pas m'enfuir, quoi. On est grimpé sur des blocs et tout. Voilà. Et aussi, le bébé zombie, on va tester ça, mais il résiste à la lumière du jour. Alors, ça a vérifié quand même. Il paraît qu'il résiste à la lumière du jour. Contrairement aux autres zombies affectés. Voilà. Et dernière chose, avant de tester cette course-poursuite entre moi et le bébé villageois, c'est que ils peuvent se faire infecter, les villageois, mais on a trouvé une antidote. Oui, une antidote. Enfin. Comme dans les films, enfin les films. Dans les films, ils trouvent pas d'antidote, mais voilà, on a une antidote qui existe dans Minecraft, qui se fait avec en fait une potion de weakness. C'est une potion de faiblesse, il me semble, qui diminue la puissance des coups de l'adversaire. Et la Golden Apple. Golden Apple, bon, vous savez la faire. C'est une Golden Apple 2. Donc fait avec des blocs d'or, pas avec des pépites. Comment ça marche? Alors, c'est assez difficile parce qu'il faut déjà faire la potion, la lancer, je crois, sur le villageois. Comme ça, vous voyez, il bulle, donc c'est que ça marche sur lui. Et direct après, on lui donne la potion d'or. Voilà, comme vous avez vu, il tremble, il a des spasmes. Il fait un bruit bizarre. Oh, mais il est choqué. Non, il continue de m'attaquer aussi. Alors, il a des bulles rouges. Donc, la potion, elle fait effet. Enfin, l'antidote, elle fait effet. Ça marche. Et il lui faut bien quelques minutes. Après ces quelques minutes, soit il va redevenir humain. Alléluia. Soit bah, il va mourir. Donc, avec je sais pas combien de probabilités, on verra ça. Là, ce que je voulais tester... Ah ouais, mais si je vais dehors, vu qu'il est censé faire jour, il y a l'autre qui va mourir. Sauf que j'ai besoin de lui pour faire un test. Vous savez quoi? On va peut-être passer à la suite en attendant. Nouveauté numéro 19. Ah, c'était la dernière en fait, de la partie ici. Bon, bah on va attendre, de toute façon, ça ne fait rien d'attendre. En attendant, je vais changer mon game mode. Game mode 0. Si je fais ça, ouais, il essaye de m'attaquer quoi, le petit. Viens par ici. Hop. Alors, vous voyez, il court très vite. Je sais pas ce qu'il veut faire en fait. Ouh, il a pris une cible. Il attaque. Et là, il commence à m'attaquer. Ah. Au secours. Alors, je marche. Ah, il a un peu du mal quand même. Ouais, bon, il m'a eu. Et si, par contre, si je cours...
Bon, il est pas si rapide que ça, je peux courir, je cours plus vite que lui. Par contre en marchant c'est lui apparemment. Donc voilà. Et faites attention parce qu'il court plus vite que les villageois, donc c'est pas super. Et là j'ai pas envie de mourir. Petit, donc. Tac tac tac. Oh. Il vient de mourir lui. Alors vous voyez qu'il est insensible au soleil. Ah merde, ça marche plus. Oh oh. Comment qu'on se soigne? Oui, parce que je suis passé en mode solo en fait. En multi, il y avait quelques bugs. Notamment le bug d'infection, enfin, bref. Voilà. Et toi par contre, j'ai pas envie que tu décimes ma population de villageois. Donc je te tue. Hop là, retournons voir notre ami infecté. Bon, il est toujours sous l'effet de la potion. De l'antidote. Et bon, ça devrait plus tarder. On va chercher à comprendre ce qui se passe. J'ai pas vu quand il se transforme exactement ce que ça fait. Vous avez vu quand on lui donne la potion et la pomme, il y a un genre d'éclair, de grincement, je sais pas ce que c'est. Alors, normalement c'est quelques minutes, ouais, j'avais testé une fois, vite fait. Donc voilà, il me semble. Quand même, il bug assez. Et comme il y a un genre de brouillard, j'en profitais pour mettre en Tiny. Alors il y a Tiny, phare, en normal donc. Oui, Tiny c'est tout petit. Et oui. D'ailleurs ça me fait un peu plus laguer quand même. Niveau FPS, je suis à 15 FPS. 15 FPS, c'est pas beaucoup. Ah c'est bon, ça va mieux. Je parle pour rien dire, mais... J'avais fait un système pour mettre le jour automatiquement. Le problème c'est que vu que je ne suis pas en multi, ça va pas marcher. Donc c'est pas très cool. Ah, vous avez entendu un petit bruit. Et voilà, un villageois, il s'est retransformé en villageois. Salut. Tu es guéri, je te laisse sortir, si tu le veux bien. Il veut pas, tant pis pour lui. Alors, la commande pour mettre le jour, ça va être set time set day peut-être. Voilà. Ben, je crois que c'est bon, on peut passer à la suite. Alors, je retourne maintenant. Voilà. On avait fait donc 19 nouveautés, on n'est pas encore à la moitié. Mais bon, à partir de maintenant, ça devrait aller plus vite. Car, on attaque les nouveaux items. Attention, petite jingle. Les nouveaux items, alors qu'est-ce que c'est? En gros, bah, c'est tous les nouveaux items de cette version 1.4. Donc il y en a pas mal, il y en a un sacré paquet. Bon, je les compte hein, comme d'habitude. Ça fait 7, 8, 9. 9? Ouais, 9. Apparemment, il y en a 11, si je me trompe pas. 11 nouveaux items. Enfin, 11 nouveautés. Après, nouveaux items, il y en a peut-être un peu plus. Par exemple, les pots de fleurs. Vous voyez que c'est une seule nouveauté, mais il y en a 6. Enfin, c'est un seul pot, ouais, bon. Je me comprends. Les pots de fleurs, qu'est-ce que c'est? Alors, les pots de fleurs, comme vous voyez ici, c'est des pots qu'on peut poser en gros pour la décoration. Ça n'a pas d'utilisation, ça n'a pas une, comment dire, une utilité. Voilà. Et dedans, on peut poser donc enfin, tous, non, pas tous les végétaux, mais on peut poser quelques plantes. Donc les champignons, marron et rouge, bien sûr. Les fleurs, rouges et jaunes. Les cactus, tous les graines d'arbres, les 4 arbres différents. Ça c'est une feuille que l'on trouve par terre, il me semble, oui. Et ça c'est les arbres séchés qu'on trouve dans le désert, voilà. C'est les 6 plantes que l'on peut poser dans les pots. Alors, ça je n'ai plus trop besoin. Ça ira. J'ai gardé quand même mon épée. Et là, comment qu'on fait un pot? Bon c'est simple, il faut de la brique. Et c'est comme les seaux. Voilà, ça se fait comme ça. Et là on a un flower pot. Et avec ça, ben, je peux le poser. J'ai fait un petit truc exprès. Tac. Et avec clic droit, je peux mettre une plante dedans. Voilà.
Magnifique pot à champignons. C'est pas mal pour les toxicomanes qui veulent faire des élevages de champignons hallucinogènes ou je sais pas trop quoi, mais vous allez être content. Même si les champignons, je pense pas que ça fasse encore ce genre d'effet dans Minecraft. Nouveauté 21. On enchaîne avec les carottes. Les carottes qui étaient présentes dans les villages de zombies. Enfin, les villages de zombies, qu'est-ce que je raconte moi? Les villages de villageois. Logique d'ailleurs. Donc ils sont disponibles dans les villages de villageois. Et on peut les planter bien sûr sur la terre, comme c'est le cas ici, ici quoi. Donc vous voyez, on voit les carottes qui dépassent un peu de la terre. C'est comme ça qu'on les reconnaît d'ailleurs. Et hop, je vais le prendre. Donc là on a des golden nuggets. Non, c'est pas des pépites. Oui, c'est des pépites, mais c'est pas des graines. Moi je voulais des graines. Bon, pour ramasser comme d'hab. Gauche. Vous voyez qu'on a des carottes. Donc, chose très importante, il n'y a pas de graines. C'est des carottes directes qu'on plante. Voilà, on peut les manger. Même si là, j'ai ma barre de faim qui est remplie. En les mangeant, ça nous rapporte 2 points de faim. Voilà. Oui, c'est ça. 3 points de faim. Et si vous voulez avoir plus de faim, en fait, plus de... Enfin, que ce soit plus... Comment on dit? Que ça donne plus de faim, ou je sais pas... Plus nutritif, enfin bref, ce que vous voulez. On peut entourer la carotte de pépites d'or. Ce qui fait qu'on obtient une carotte dorée. Et la carotte dorée, vous la mangez, ça vous donne 3 points de faim. Voilà, on gagne donc une barre de faim. C'est pas... À mon sens, ce n'est pas grand chose. Parce que l'or, quand même, c'est assez rare. Mais bon. Voilà. Donc on peut les planter facilement et elles poussent, bien sûr, avec de la poudre d'os. Comme je le fais ici. Voilà. Voilà, vous remarquez, ça pousse pas d'un coup, mais c'est une nouveauté de la 1.5 que je présenterai plus tard. Que je suis en 1.5 là, je le rappelle. Sauf que là, c'est la vidéo la 1.4. Et dernière chose, si on ramasse avec une foche, une pieu, je sais pas ce que c'est, comment j'appelais ça, une bunette, bon, on va dire ça, on obtient entre 2 et 4 carottes. Vous voyez là j'en ai obtenu 4 par exemple. Voilà. Nouveauté numéro 22, les patates. On trouve également dans les villages de PNJ. Donc on les reconnaît comme ça quand elles sont plantées. Il y a les patates, les pommes de terre qui dépassent. Donc exactement pareil, enfin un peu pareil que les carottes, pas tellement mais... Alors les patates, on les récolte pareil. Ça nous donne entre 1 et 4 pommes de terre. Et les pommes de terre qui donnent 0,5 points de faim. Donc c'est moins bien que les carottes. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'on peut les faire cuire. Donc je vais mettre une patate à cuire. Hop. Bon, à la fin, on va obtenir une patate cuite. Et les patates cuites, elles nous donnent 3 points de faim. Comme les carottes dorées. Alors là, c'est franchement pas mal. Ça, c'est un bon truc. Voilà. Pour poser les patates, c'est pareil. Il n'y a pas de graines. On peut le faire pousser avec de la poudre d'os. Ça change pas. Et quand on les récolte aussi, important, il y a 2% de chance. 2%, oui. De récupérer des pommes de terre empoisonnées. Les pommes de terre empoisonnées... alors, je sais pas si c'est un bug ou quoi, mais elles donnent 1 point de faim. Comparé aux 0,5 points que donnent les patates normales. La patate empoisonnée, elle donne 1 point de faim. Et bien sûr, elle nous empoisonne. Voilà. Alors, j'attends que la patate cuite. C'est bon, elle est cuite. Donc la patate cuite, voilà, vous la voyez ici. Et elle donne 3 points de faim. Quand je parle des points de faim, je parle des morceaux de viande qu'on voit en bas de l'écran, là. Enfin, vous voyez ce que c'est, quoi. Voilà. C'était la nouveauté 22. Nouveauté 23, la carotte sur un bâton. C'est un nouvel item, donc il faut une canne à pêche. Alors je vais jeter toutes ces choses-là dans ce précipice. Parce que j'en ai aucune utilité. Vu que je l'ai présenté déjà. Oui, je jette même les pommes d'or, tac. Donc je disais, il faut une canne à pêche. Une carotte, voilà, il y en a 2.
Et bon, la selle ce sera pour après. Donc comment qu'on fait? On craft la canne à pêche et la carotte en diagonale. Ah non, une seule autre. Comme ça peut-être? Non, ou pas, je sais pas. Alors petit bug. Ah voilà, comme ça. Donc, regarde bien la position, hein, c'est important. Des items qu'on s'en fout de la position, mais il y en a que aussi, c'est important. Et voilà, on obtient une carotte on a steak. Une carotte sur une canne à pêche. Alors à quoi ça sert? Ça c'est une bonne question, ça sert en fait à guider les cochons. On peut monter les cochons quand ils ont une selle sur eux. Et maintenant on peut guider les cochons avec la canne à pêche. Donc le principe c'est simple, on fait pendre la carotte devant le cochon. Et lui il est censé avancer. C'est un peu con mais c'est comme ça. Voilà. Alors viens ici mon petit. On va tester. On va essayer de te monter. Si tu te barres pas. Donc là normalement j'ai juste à cliquer droit sur lui. Et il va dans la direction que je lui pointe. Voilà. C'est assez pratique. Et remarquez qu'il va monter les échelles. Magnifique, il monte les échelles, les escaliers. Il saute, il n'hésite pas à sauter. Alors il accélère de plus en plus et il monte aussi les lierres. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il peut monter sur les arbres. C'est un super cochon qui peut monter au plafond. Spider cochon. Bref. J'arrête de déconner, hop. Je retourne là-bas. J'abandonne mon cochon. Et voilà, chose importante, vous voyez que la canne à pêche avec une carotte s'use. Donc il y a une utilisation limitée. Voilà. La nouveauté numéro 24, la tarte à la citrouille. La tarte à la citrouille, donc il nous faut une citrouille, juste une, ça suffit d'ailleurs, j'en prends qu'une, ça sert à rien d'en prendre plus. Une citrouille, un œuf et du sucre. Un seul sucre. On sait qu'il y a une boîte de craft. Ah ici. Tac. Je mets la citrouille, c'est ça. Bon, la citrouille, l'œuf et le sucre. Je crois qu'il n'y a pas d'ordre défini. Voilà. Dans n'importe quel ordre. Et j'obtiens une pumpkin pie. Donc une tarte à la citrouille qui donne 4 points de faim. C'est très bon. 4 points de faim, c'est vraiment pas mal. En plus, si je ne m'abuse, c'est un truc assez simple à faire parce qu'il n'y a pas d'ingrédients récoltés. Canne à sucre, on en trouve facilement. Les citrouilles, assez facilement aussi. Ça leur donne une utilisation d'ailleurs, parce qu'elles n'avaient pas vraiment d'utilisation. Et ça, il faut simplement une récolte de canards. De poulet, quoi. Voilà, numéroté numéro 25. Les cadres, c'est une grande nouveauté. Alors ça, je vais avoir besoin de pas mal de place. Pour présenter les cadres, qu'est-ce que c'est? Hop. Donc les cadres, ça se craft avec... Alors je prends tout. Je remets le jour parce que j'ai pas envie de me faire attaquer. Time, set, day. Donc du cuir entouré de 8 bâtons. Comme ceci. Et on obtient un cadre magnifique. Et donc ce cadre on peut le poser contre un mur. C'est seulement là, c'est un objet de décoration, je le rappelle. Et dans ce cadre on peut y incruster une épée par exemple, un objet quelconque. Voilà. Donc c'est pas mal. On peut également retourner les objets qui sont dedans en faisant un clic droit. Donc, pour décorer, ça peut être sympa. On peut récupérer ces objets, parce que vous voyez que je ne l'ai plus dans mon inventaire, en faisant un clic gauche, voilà. On récupère donc le cadre et l'objet qui a disparu. Je sais pas où. Ah c'est bon, j'ai récupéré. Voilà. Et je vais vous donner quelques petites autres choses qu'on peut faire avec des cadres. Donc on peut mettre un cadre dans un cadre. Ça donne l'image du cadre en fait. Enfin l'item on va dire. On peut, que je me rappelle, on peut mettre une map dans un cadre. Donc c'est assez pratique dans le sens où en utilisant la map comme ceci, donc je vois où je suis, voilà c'est une map normale. Et je peux la mettre là-dedans. Si je fais clic droit, voilà, j'ai la map en temps réel avec apparemment
le point vert, c'est l'endroit où est placé le panneau. Très utile. Je pense qu'en mettant plusieurs panneaux, on peut voir peut-être plusieurs points. Ça reste à vérifier. D'ailleurs, je vais le vérifier. Juste après. Par exemple, si je vais un peu plus loin, on va tester ça. Hop. Bon, là, sur celle-ci, il n'y a pas l'endroit du panneau que j'ai posé. Il n'est pas noté. Si je pose un cadre, et que je mets la carte dedans, ouais, il n'y a que le point de la carte. Bon, peut-être une amélioration qui un jour permettra donc de voir tous les panneaux, tous les cadres qu'on a posés, etc. Aussi, on peut dans un cadre mettre une horloge. Donc ça c'est une horloge, on voit pas très bien, une montre. Ce qui fait qu'elle nous indique en temps réel le jour ou la nuit, quoi. Là on voit pas très bien parce que mon pack de texture est bizarre. Si je mets la nuit, vous voyez qu'il change. Après bon, faut savoir le lire. Et dernière chose, c'est une petite astuce que j'ai vue sur internet. C'est pour faire une enclume. Non, pas une enclume, un chandelier. Voilà, un chandelier. Donc petite astuce, en fait, on place une torche sur un pan de mur. Derrière cette torche, donc sur le mur, on pose un cadre, comme ça. Et dans ce cadre, on pose une enclume. Et vous voyez que ça fait en gros un chandelier. On appelle ça un chandelier, bon. Moi je trouve ça assez sympa, c'est mignon. Bref, voilà, c'était donc le cadre. Nouveauté numéro 26, les murets. Qu'est-ce que les murets? Alors les murets, ça se construit de cette façon, comme les barrières, en mettant 6, soit de la mossy cobblestone, soit de la cobblestone normale. Tac. Et voilà, donc c'est des barrières que l'on peut poser comme des barrières en fait, des murets que l'on peut poser comme des barrières. C'est mignon, c'est sympa, j'aime bien. On peut pas sauter par-dessus bien sûr. Et voilà, ça donne un effet un peu plus solide, un peu bunker quoi. Plutôt que les barrières normales qui sont pas extra non plus. Voilà. Bien sûr, on peut les récupérer. Nouveauté numéro 26. Donc, nouveauté numéro 27, l'enclume. Alors là, il y a pas mal de choses à dire. Donc c'est pour ça que je vais faire un peu le large dans mon inventaire. Comme d'hab. Hop, la carotte. Les enclumes. Alors, les enclumes. À quoi ça sert? Déjà, je vais en crafter une. Donc il faut 31 blocs de fer. Ça demande pas mal de ressources. Sur ces 31 blocs de fer, il faut 3 blocs de fer. Donc ça se fait comme ça, en remplissant la panel de craft. Hop, on a des blocs de fer, donc il en faut 3. On les met 3 en haut. On met les 3 en haut. Et on met les 4 de cette façon. Et vous voyez que j'obtiens une enclume. Anvil en anglais. Voilà. L'enclume, vous voyez, si je la pose en l'air, elle est soumise à la gravité. Et elle tombe assez rapidement en faisant du bruit. Voilà. Sachant que si elle tombe sur un joueur ou sur un mob, elle inflige des dégâts. Des dégâts qui varient en fonction de la hauteur de chute de l'enclume. Voilà, bon, je vous dis tout, hein. Mais au moins, ceux qui ne veulent pas être spoilés, ils devront passer plein de choses dans la vidéo, ou ne pas la regarder du tout, en fait. Mais bon, je le dis en plein milieu, comme ça je le dis pas au début, quoi. Ça vous donne envie de regarder, quand même. Bref, l'enclume, ça sert à quoi? Parce qu'à part faire des dégâts aux mobs, c'est pas très utile pour le moment. En fait, ça sert à réparer, combiner et renommer les objets. Voilà. Elle s'use aussi, à chaque fois qu'on modifie un objet sur l'enclume, l'enclume s'use. Elle a, je crois, environ 111 utilisations, je crois, un truc du genre. J'ai pas vérifié. Donc on va voir ces trois fonctions. La première fonction qui est la réparation. Réparation, donc par exemple je peux prendre... Ah, j'ai jeté ma pieuse. De la reprendre ici, tac. Donc elle est usée. Voilà. Alors, important, il faut que je me mette de l'XP. Comment on fait déjà? XP 50L peut-être. Voilà. Parce que l'XP ça va être important, hein, il faut
c'est payant de réparer des objets dans l'enclume, hein, oui. Ce que je vais faire, c'est que donc en fait il faut 2 pioches, donc identiques, et en les mettant dans l'enclume, vous voyez, il y a un prix en enchantement, donc un prix de niveau, en fait de level, et on peut réparer la pioche, donc les combiner en gros. Et ça c'est la fonction de réparation. Aussi, parce que c'est mieux, la réparation, donc, elle peut se faire en mettant les 2 objets, en mettant l'objet à réparer en premier quand même, c'est mieux. Voilà. Elle peut également se faire par refonte. C'est-à-dire qu'on prend les matériaux de l'objet, que j'ai complètement oublié, donc je passe en game mode. Les matériaux de l'objet, donc pour ma pioche par exemple je peux prendre du diamant, si je le trouve. Tac. Je mets ma pioche, et en mettant un matériau, donc le matériau, hop, c'est moins cher, beaucoup moins cher, hein. Pour les gros objets c'est pratique, et vous voyez que ma pioche est réparée. Il y a un joli son. Voilà. Oh. Un zombie qui vient de grogner. Bref. Ça c'était la fonction de réparation. Fonction de combination. Non, comment on dit, bref, pour combiner des objets, enfin on peut combiner des objets et des enchantements plutôt, pour être plus exact. Là vous voyez que j'ai 2 épées. Une épée Knockback 2 et une épée Smite 5. Donc en les mettant dans l'enclume, ça va coûter assez cher. Mais vous voyez que je peux les combiner. Ça coûte assez cher, et l'épée au final, elle aura... en gros, les deux enchantements vont être additionnés. C'est très intéressant. Par contre, je vous conseille, pour que ce soit moins cher, de mettre le plus gros enchantement à gauche. Si j'inverse, que je mets le plus gros enchantement à droite, ça va être plus cher, je crois. 27, 21, voilà. Donc le plus gros enchantement à gauche. Et là, je répare, et j'ai une super épée. Donc c'est pas mal, si vous avez plein de levels, ça permet de contrôler les enchantements et de... en gros d'avoir les meilleurs enchantements sur un seul objet. Voilà, en plus on peut réparer celui-là à l'infini. Je pense que ça coûte pas cher. C'est vraiment pas mal ce système. Encore, bien sûr, encore faut-il des levels. Et dernière chose, on peut mettre un seul objet et le renommer. Par exemple, je le renomme épée... il faut que je mette une majuscule. Épée de Missien. Tac. Et vous voyez que j'ai renommé mon objet, il s'appelle épée de Missien. C'est sympa aussi. Sachant qu'on peut pas renommer que les armes, on peut également renommer les objets. Par exemple un bloc de terre, complètement moisi, je peux l'appeler bouse. Tac. Et vous voyez que... ah oui, j'ai plus l'enchantement pour le renommer. J'ai plus le level. Hop. Je peux donc le renommer en bouse. Et voilà. J'ai une bouse dans mon inventaire. Magnifique. Et idem avec les œufs d'animaux, de mobs. Alors ça c'est assez spécial, mais c'est franchement... j'aime bien, je peux le renommer donc. Par exemple je renomme cet œuf de cochon en brownie. Oui, en faisant un clic droit sur... enfin en le faisant apparaître. J'ai un cochon qui s'appelle Brownie. Wow. C'est magnifique. Et je peux même le tuer avec l'épée de Missien. Lui lancer de la bouse sur la tête. Tiens. Enfin bref. Voilà, donc ça c'était présentation de l'enclume. Voilà, j'aime bien, j'aime bien. Nouveauté numéro